Je suis Fifi Onanga. Bonsoir. Je voudrais m'adresser au président Brice Clotaire Oligui, président de la transition. Monsieur le président de la transition, lorsque Madame Senze vous a fait venir faire votre classe de 5e à Port-Gentil et vous a mis au lycée d'État de Port-Gentil, chez le proviseur Ngoké, vous avez été bien reçu par ces derniers et vous avez fait de brillantes études jusqu'à avoir votre baccalauréat. C'est à Port-Gentil et grâce au proviseur Ngoké qui lui est au Rongo. Mais quand je vous vois, vous avez l'air de négliger Port-Gentil. Et vous négligez Port-Gentil. Ça s'est vu d'ailleurs à votre première tournée, à votre premier séjour à Port-Gentil, où vous avez fait huer un notable et le maire sortant par la population au détriment d'un loitelet que vous êtes venu que vous voulez nous imposer. Monsieur le Président, les Orungo que nous sommes avaient été choqués par cet acte ignoble et qui vous sera lourd de conséquences tôt ou tard. Parce que ça ne se fait pas et ne faut plus jamais le faire. Celui qui vous l'a conseillé vous a induit en erreur. Michel Essongué est un patriarche. Il est le doyen politique de Port-Gentil et il est Orungu. Port-Gentil est la terre des Orungu. Nchango, c'est vrai qu'il est jeune, il a occupé des responsabilités et il est Orungu. Ces deux hommes, c'est des opérateurs économiques qui, au niveau de Port-Gentil, emploient plus de 1000 Gabonais, rien que les deux. Et ce sont, si vous voulez, nos ministres des Finances, nos ministres des Affaires sociales et nos ministres du Travail. Je le dis parce que certains Port-Gentil, quand ils sont accablés, se retournent vers ces hommes-là et ils ont toujours de leur part. Quand il y a un décès, ils vont vers eux et personne ne va me démentir. Mais je souhaiterais que vous posiez la question au roi Télé, votre roi Télé, ce qu'il a fait pour Port-Gentil ou ce qu'il a fait pour lui. Si en 2016, il a été élu à Port-Gentil, c'est parce que nous autres, nous sommes levés avec la honte que c'est un enfant du terroir, il faut le faire gagner. Et pour le faire, nous sommes allés jusque dans son village natal pour qu'il puisse être accepté. Mais dès qu'il avait disparu depuis 2016, il est revenu à Port-Gentil de manière officielle qu'en venant avec vous. Qu'est-ce qu'il fait pour les Port-Gentiers que nous sommes? Il a donné quoi à qui? Et vous voulez nous imposer un type de ce genre? Vous voulez avancer, vous voulez reculer. Vous êtes en train de vous mettre un caillou dans la chaussure que vous ne saurez pas enlever. Il faudrait que vous faites quelque chose pour aller laver cet affront vis-à-vis du patriarche auprès de la chefferie au Rongo. Sinon, nous n'allons jamais vous le pardonner, Monsieur le Président de la République. Je vous le dis à haute intelligible voix parce que j'ai ce courage. D'autres vous attendent dans le noir. Mais moi, je le dis haut et fort à qui veut l'entendre. Nous avions des cadres qui ont servi au régime précédent. Ces cadres, on ne les regarde même plus. Je peux vous citer autant de gens fidèles, Wani Amboure Pascal et Théophile Ogandaga. Mais Bougui Kouma a bel et bien été directeur de cabinet du président de la République. Aujourd'hui, le directeur de l'OPAG. Vous l'avez nommé directeur de l'OPAG. Et il y a plein de ministres qui sont avec vous dans votre gouvernement, qui ont servi au PDG. Et pourquoi pas les nôtres? Quand vous avez pris le pouvoir, vous avez nommé un ministre, d'ailleurs qui porte le même nom que moi. Et ce dernier est votre ami, vous avez travaillé ensemble au Sénégal, n'a fait que prendre son frère et laisser Port-Gentil dans la désolation. Heureusement que certaines voix se sont levées pour que vous nommiez le petit Baudette comme ministre. Ça, c'est des injustices graves. Monsieur le Président,
Ce qui m'interpelle le plus est le fait que vous n'ayez pas mis à votre programme la commission de justice, réconciliation et pardon. Cette commission qui devait faire qu'entre nous, les Gabonais, on se parle, vous l'avez balayé du revers de la main. Mais vous êtes chrétien, vous, pratiquant. Vous savez ce que les Saintes Écritures disent. Nul n'a le droit d'ôter la vie d'un individu en dehors de Dieu. Dieu vous a donné l'onction de venir libérer son peuple. Vous, au lieu de faire la justice de ceux qui ont opprimé son peuple, vous faites de l'injustice. Et vous dites que nous devions aller au référendum. Moi, de ma part, avec les miens, nous avions pris notre décision ferme. C'est-à-dire que nous allons vous boycotter ce référendum. Nous vous entendons depuis le ferme à Port-Gentil. Parce que nous ne voyons pas l'avenir. Qu'est-ce que vous avez fait pour Port-Gentil depuis que vous êtes nommé là? Les routes, c'est des anciens projets de... Les voiries, déjà, se faisaient. C'est des anciens projets de Bongo. Vous n'avez pas planté même une fleur de CTRI à Port-Gentil pour nous dire que voilà ce qu'on commence à faire. On ne vous juge pas tôt. Mais tout nous fait croire que vraiment vous ne pensez pas à nous. Vous ne pensez pas à nous. Et nous aussi, nous n'allons pas penser à vous pendant les élections. Autant vous avez besoin de nous, autant nous avons besoin de vous. C'est ce que je tenais à vous dire de vive voix.